19h à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici la vitrine. Les conseils d'administration du Conseil de la Banque mondiale a approuvé le financement de 4 projets en République démocratique du Congo pour un montant total de plus d'1,49 milliard de dollars américains. Et ces projets visent notamment à renforcer la résilience climatique, améliorer la gouvernance, développer les infrastructures du transport et soutenir les communautés autour du projet hydroélectrique Inga 3. Après la demande de l'opposant Martin Fayulu, celle de rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi, les réactions fusent de partout. Les nouvelles élan parti cher à l'ancien premier ministre Adolphe Muzito encouragent cette initiative et invitent le président de la République à ouvrir les portes pour accueillir tous les Congolais qui désirent contribuer à aider le pays de sortir de la crise sécuritaire. Et de son côté, Fiyundondo Boni félicite le courage de l'opposant Martin Fayulu qui a privilégié l'intérêt du pays en mettant de côté son ego. Et après l'appel à la grève lancé le lundi 2 juin 2025 par l'intersyndicale, l'administration de l'OCC et la délégation intersyndicale ont échangé ce mercredi 4 juin 2025 sur les rapports des sous-commissions et éclairé les zones d'ombre. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Je vous retrouve pour les actualités. La République démocratique du Congo a été élue pour la 3e fois mardi 3 juin 2025 avec 193 voix sur 188 votants membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. À cette occasion, le gouvernement de la RDC, via la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikomba, n'est pas restée indifférente face à cette victoire. Vous la suivez bien sûr au micro d'Edouard Thiam. Today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. Aujourd'hui marque un moment décisif pour la République démocratique du Congo. Avec humilité et détermination, nous saluons l'élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du peuple congolais, j'exprime notre gratitude aux pays membres qui ont soutenu notre candidature. Nous rendons aussi hommage à l'Union africaine, notre organisation continentale. Son soutien indéfectible et la solidarité de ses membres ont été cruciaux. Cette élection marque la confiance de la RDC et reflète l'unité de l'Afrique et sa place dans l'agenda mondial pour la paix et la sécurité internationale. Nous embrasserons pleinement le mandat qui débute en janvier 2026. Nous sommes conscients de son poids et de sa portée. La RDC apporte au Conseil non seulement son vécu national et son expérience, mais aussi la voix du continent qui paye le prix des conflits non provoqués dont l'apport à la paix est souvent négligé. Nous servirons avec dignité, jugement indépendant et fidélité aux principes de la charte. Nous collaborerons avec tous les membres pour promouvoir la paix, le droit international et les aspirations légitimes des peuples. Nous honorerons la confiance placée en nous. La RDC servira avec clarté, fidélité aux principes et engagement pour des solutions communes. We will honor it. The DRC is ready to serve with clarity of purpose, fidelity to principle, and a commitment to shared solutions. Thank you. Vous venez de suivre la patronne de la diplomatie congolaise dans les propos traduits pour vous par Julia Kamoya, direction de Chambre basse du Parlement. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Dioli, a reçu le mardi au Palais du Peuple le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, dans l'objectif d'être auditionné par la commission spéciale et temporaire mise en place par la Chambre basse du Parlement. Images et commentaires. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Dioli Singekeli, a reçu ce mardi 3 juin 2025 dans son cabinet du travail au Palais du Peuple le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou.
Ce haut magistrat du parquet civil est venu pour être auditionné par la commission spéciale et temporaire mise en place par la Chambre basse du Parlement avec comme mission principale d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'autorisation d'ouvrir une instruction à charge de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Aussitôt après la brève rencontre avec le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le patron de l'action publique a été reçu et auditionné par la commission spéciale et temporaire conformément au texte qui régit l'Assemblée nationale. Rien n'a filtré de cette audition, mais l'on croit savoir que les éléments fournis par le procureur général près la Cour de cassation permettront à la commission spéciale et temporaire de bien examiner le réquisitoire introduit au bureau de l'Assemblée nationale pour solliciter l'ouverture d'une instruction à charge de l'ancienne Argentine nationale. Notez que la commission dirigée par le député national Raphaël Kibuka Kiakessi est appelée à travailler d'arrache-pied pour produire un rapport à présenter à la plénière de l'Assemblée nationale d'ici jeudi 5 juin 2025. Je l'ai bien dit au sommaire, les nouvelles élan parti politique de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzito, a salué la demande de Martin Fayulu de rencontrer le président de la République au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le parti de l'ancien Premier ministre a publié un communiqué ce mercredi dans lequel il encourage le résiliement du chef de la coalition Lamuka, qui d'après lui a rallié la voix des nationalistes. En outre, ce parti invite le président de la République, Félix Tshisekedi, à ouvrir les portes pour accueillir tous les Congolais désirés contribuer à la sortie du pays de l'impasse sécuritaire dans laquelle il se trouve. À travers son discours lundi, l'ancien candidat président de la République, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin d'y trouver une issue d'une de cette crise existentielle. Sans attendre, le président de la République avait répondu à travers sa porte-parole, louant le patriotisme de Martin Fayulu et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affichée, lui exprimant par ailleurs sa disponibilité à les rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace les institutions et l'intégrité territoriale. Et dans un autre chapitre, après les discours de l'opposant Martin Fayulu, les réactions ne cessent de tomber. La dernière est celle de Fiu Ndondoboni, président du parti Orange, l'un des initiateurs de l'idée de la cohésion nationale. Il félicite ainsi et encourage Martin Fayulu qui vise à privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel et remercie ainsi le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour son esprit d'ouverture et sa disponibilité concernant l'unité et l'intérêt du peuple congolais. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par la rédaction. Le parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ESID, Martin Fayulu Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Ça, c'est la force du grand Congo. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour les Congo de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Ainsi donc, le parti Orange, qui a toujours privilégié la cohésion nationale, lance un appel solennel ce jour à tous les acteurs politiques, à la société civile tout entière et au peuple congolais à soutenir cette initiative qui va être un élément déclencheur
à l'ouverture d'une page nouvelle qui va consolider notre cohésion nationale. Le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à ses acteurs de la hauteur et de la grandeur. Comme dit notre hymne national, nous ne peuplerons pas seulement ton sol, mais nous assumerons également ta grandeur. Il est donc temps pour nous, en tant qu'acteurs, en tant que peuple, en tant que nation, à conjuguer cette guerre au passé. Il est temps de nous surpasser. Il est temps de repenser autrement et d'agir différemment. Il est temps de nous regarder en face et de dire maintenant ça suffit. Et de l'autre côté, la base républicaine, le parti cher à Igo Sundinzala, a, à travers un communiqué parvenu à la rédaction, salué la disponibilité du président de la République, Félix Tshisekedi, à rencontrer l'opposant Martin Fayoulou dans un esprit patriotique afin d'évaluer ensemble les voies pour sauver la République des menaces institutionnelles et territoriales. Encourageant l'attitude des leaders, la base républicaine appelle l'ensemble de la classe politique à un dialogue sincère autour des priorités suivantes: le rétablissement de l'autorité de l'État, la fin du cycle des violences, le renforcement de la crédibilité institutionnelle, la promotion de l'unité nationale. La base républicaine rappelle que cette démarche s'inscrit dans son plan de sortie des crises fondé sur l'inclusivité et la transparence. Elle recommande la mise en place d'un cadre de concertation et de la désignation d'une commission des dialogues. Enfin, elle alerte sur l'état préoccupant de la gouvernance actuelle, jugée peu rassurante pour la population, et insiste sur l'urgence d'un renouvellement de la gouvernance politique en République démocratique du Congo. En Kinshasa, nous sommes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. La police nationale congolaise se rapproche de plus en plus de la population et mardi 3 juin 2025, plus de 150 policiers ont clôturé une série de formations sur les notions relatives à la police de proximité. Notons que les commandants des opérations et gouverneur militaire de cette entité, le lieutenant-général Luboyan Kashamaduni, a présidé cette cérémonie. Nous faisons les points avec Erika Smissi. Ces défilés imposants marquent la fin de la formation de plus de 150 policiers qui viennent d'être outillés pendant 6 mois sur les notions relatives à la police de proximité. Et c'est dans le cadre de la réforme des hommes en uniforme. Le commissariat provincial de l'Ituri, bénéficiaire de cette formation, est comblé par cette valeur ajoutée de 150 policiers outillés désormais par des notions de police de proximité. Projet rendu possible grâce à la collaboration entre la RDC et l'Union européenne. C'est aussi l'occasion de saluer et de reconnaître les mérites de ces partenariats agissant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police par P3 en cible. Grâce à ces partenariats fructueux, de nombreux projets inscrits dans les plans d'action quinquennale de la réforme de la police ont pu être concrétisés. Occasion pour le lieutenant-général Luboyan Kashamaduni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, de saluer l'appui de tous les partenaires du gouvernement congolais avant de prodiguer quelques sages conseils à ces éléments de l'ordre. Au nom du commandant suprême du FARDC et de la police nationale, à vous en remercier. Ça soit l'Union européenne, toutes les fois que nous posons des problèmes, nous avons une solution. Bon protéger la population d'Abisso, avant, tant que nous avons qui bananiqué, nous avons police ou gendarmerie. Police de proximité et l'Ikolobani. Police de proximité et l'Ikoloba, cause à la population. À ce stade, le professionnalisme de ces policiers est donc vivement recommandé pour renforcer les efforts de la sécurité aux côtés des FRDC dans les coins et recoins de l'Ituri en vue de consolider les acquis de paix chèrement acquis dans cette province sous état de siège.
Nous sommes dans les Nord Kivu. Retenez que le gouverneur militaire de cette entité, le général-major Évariste Somo-Kakule, a rencontré une délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne en République démocratique du Congo le mardi 2 juin 2025. La réunion qui s'est tenue dans le cadre du comité provincial de sécurité dans la ville de Béni a brossé un tableau alarmant de la situation sécuritaire dans les 6 territoires de la province. Les 5 d'entre eux sont touchés par la rébellion du M23 AFC et 2 ont été affectés par des actes qualifiés de terroristes. Images et commentaires. Arrivé ce mardi matin d'une mission à Kinshasa, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo-Kakule Évariste, a reçu la délégation des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne ce 3 juin 2025 à Béni. Il remercie ses hôtes qui reviennent après une promesse leur présente par la suite sa province de 59 000 km² et ses 10 millions d'habitants, dont au moins 50% est déplacés des guerres. La guerre du M23 touche 5 territoires sur les 6 que compte la province, 2 en proie du terrorisme de type ADF, a renseigné les gouverneurs à ses hôtes. Il épingle par la suite les dégâts collatéraux dont la destruction du tissu économique, des infrastructures, les dégâts humains et la transplantation des populations dans les zones occupées. Aujourd'hui, nous avons une situation de transplantation des populations. On nous parle des populations qui reviennent du Rwanda pour se réinstaller au Nord Kivu dans certains territoires. Nous savons déjà où est-ce que ça nous amène, cette situation-là. Ceux hôtes ont adhéré aux 3 piliers des actions du gouvernement provincial du Nord Kivu. Au sortir, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC s'exprime. Je voudrais souligner tout d'abord que vous savez en face de vous tous les ambassadeurs européens accrédités en RDC. On a voulu venir ensemble pour montrer notre solidarité aux autorités et à la population du Nord Kivu par rapport à la situation actuelle des conflits, d'agressions. Après, effectivement, une fois montré ces solidarités, on a pu échanger sur des questions d'urgence, des questions d'aujourd'hui, comment donner réponse à la question humanitaire, à la question de la sécurité, à la question des infrastructures, pour pouvoir aider à la population de Nord Kivu, aux autorités de Nord Kivu dans une situation difficile. La délégation s'est ensuite engagée en faveur d'une paix durable dans le Nord Kivu, particulièrement, et de la RDC. Et dans un autre chapitre, la Banque mondiale débloque $1 milliard américains pour relancer les méga-projets énergétiques INGA 3. C'est Albert Zakouef, directeur général de la Banque mondiale, qui a annoncé cette nouvelle via les réseaux sociaux. Ce financement d'$1 milliard américains marque une étape décisive dans la relance du projet INGA 3, qualifié des leviers majeurs des transformations économiques pour la République démocratique du Congo et toute l'Afrique. Revenons sur cet élément avec Guillaume, mais dans un reportage rendu par Julia Kamoya. La République démocratique du Congo a franchi une étape décisive dans la relance du projet hydroélectrique INGA 3. Ce mardi 3 juin 2025, la Banque mondiale a validé un financement d'$1 milliard américains pour appuyer les programmes de développement INGA 3, pièce maîtresse de la politique énergétique nationale et régionale. C'est Albert Zakouef, directeur régional de la Banque mondiale, qui a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Il a souligné l'importance de ces financements comme levier des transformations économiques pour la RDC et l'Afrique. INGA 3, partie intégrante du méga-projet Grand INGA, est situé sur le fleuve Congo. Il vise à produire plusieurs milliers de mégawatts capables non seulement de couvrir les besoins énergétiques internes du pays, mais aussi d'alimenter d'autres États d'Afrique australe. Ces financements permettront d'y lancer les premières étapes du chantier, aménagement des bases et études techniques approfondies. Il s'agit d'un signal fort de la communauté internationale qui voit dans ces projets une solution durable aux déficits énergétiques de la région. Outre INGA 3, la Banque mondiale soutient également 3 autres projets en RDC portant sur la résilience climatique, la gouvernance et les infrastructures des transports, consolidant ainsi son partenariat stratégique avec Kinshasa.
De l'autre côté, le député national d'Ukulungu a effectué une descente dans les Kasongolunda profonds dans la province du Congo du 15 au 23 mai 2025. Objectif, remercier les populations locales pour leur confiance lors du législatif de décembre 2023 et amorcer la mise en œuvre des promesses. Audrey Bozene nous fait le point. Du 15 au 23 mai 2025, l'honorable Dukulungu a effectué une descente remarquable dans sa circonscription de Kasongolunda, reçue avec ferveur dans plusieurs villages, de Mawanga à Kingwangala, en passant par Maïgonzamba, Tambunseki ou encore Kikwati. Les députés n'avaient qu'un seul message adressé à sa base. Merci. Au-delà du remerciement pour sa réélection, cette visite de plus d'une semaine a été marquée par 2 actes concrets. Inauguration de la maison communale de Kingwangala et de la radio Uzangue, financée sur de fonds propres. Visite de chantier en cours et surtout la pose de la première pierre du mausolée en mémoire de son père, l'honorable Pascal Kulungu. Les députés a également tenu un grand meeting, consulté les autorités locales, le chef coutumier, responsable religieux, leader de la société civile et jeunes pour s'enquérir de réalités de terrain. Une démarche participative visant à mieux porter la voix de sa communauté. Présence Nangana Kingwangala ezali pour remercier la population ya Kasongolunda en général, ya Kingwangala en particulier pour na lolenge bino botelema kinangai botika kingai te na ba moment difficile bo accompagner kingai ngala za mulunda yawa boyo kingai mabele na ngai. Avant son retour à Kinshasa, Dukulungu a formulé de nouvelles promesses pour son fief avec un engagement à maintenir un dialogue permanent avec sa population. 000 tonnes, on a 5 000 tonnes la ville, regarde na ngai. Parce que na yeko lelo komoko. La ville a 5 000 tonnes la Kingwangala. Mais ça n'a chance. Un séjour qui aura renforcé le lien entre l'élu et sa base et qui s'inscrit dans une dynamique de proximité et de redevabilité politique. Quittons les Congo, nous sommes au Lualaba, 12e conférence des gouverneurs de province. La gouverneure de cette entité poursuit sa série de mobilisations de toutes les couches de la population. Et mardi dernier, Madame Fifi Masuka a rencontré les femmes de la fonction publique, agents et cadres du gouvernorat et des ministères provinciaux, ainsi que l'intersyndicale, faisant les points avec la cellule de communication du gouvernorat. La réussite, rien que la réussite totale de l'accueil du président de la République, c'est la motivation de la série des rassemblements organisés mardi 3 juin 2025 par la gouverneure du Lualaba. Accompagnée du vice-gouverneur Clément Moufundi Tinat Karl et des membres de son cabinet, Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé avec les femmes de la fonction publique au sein du chapiteau La Perle du quartier Jolicite dans la banlieue de Kolwezi. À son entrée, l'autorité provinciale a été ovationnée par l'assistance qui ne cache pas sa soif de revoir le président Tshisekedi Tshilombo sur la terre de ses ancêtres. Leur représentante a eu des mots profonds pour afficher la disponibilité à accueillir comme jamais le héros du combat contre l'agression rwandaise en RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la patriote numéro 1 du Lualaba, Tshisekedi est d'une grande importance pour la vie du Congo-Kinshasa, à l'instar de l'eau dans le corps humain, et qu'il est plus qu'important pour le peuple lualabais de lui dire merci d'avoir impulsé la transformation spectaculaire de la province cobaltifère. Masuka Saini a poursuivi avec sa série de rassemblements au gouvernorat de province avec ses mobilisateurs à qui elle a donné des instructions claires pour que les Lualabais viennent en nombre le jour de l'arrivée de l'autorité suprême du pays. La gouverneure Masuka a ensuite reçu des délégations syndicales du Lualaba. Tous n'ont juré que par la sensibilisation de leurs membres pour ce jour historique de la province. Après les syndicalistes, la chef de l'exécutif provincial a réuni les cadres et agents de l'administration du gouvernorat et de tous les ministères provinciaux.
étant témoin privilégié de l'essor du Lualaba dans tous les secteurs, imprimé par Marie-Thérèse Masuka Saini. Ils se sont dit prêts à faire le déplacement de l'aéroport international de Kolosi pour témoigner leur attachement au président Tshisekedi, inspirateur du rayonnement de leur chère province. Des retours à Kinshasa, poursuivant des discussions après l'appel à la grève lancé lundi 2 juin 2025 par l'intersyndicale de l'administration de l'Office congolais des contrôles et de la délégation de l'intersyndicale nationale de cette entreprise ont échangé ce mercredi 4 juin sur les rapports des sous-commissions. Après constat, Étienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC, a au cours de ces assises éclairé les zones d'ombre. Les reportages est signé par Edouard Chama et Jean Mouzoné, mais rendu par Julia Kamoya. La tension a été palpable à l'approche du lundi 2 juin. Pourtant, un message clair a été diffusé la veille, dimanche 1er juin 2025, par Chiro Chiroza, président de la délégation syndicale nationale. Dans un communiqué relayé par plusieurs chaînes de télévision, il avait exhorté la masse laborieuse de l'OCC à ne pas céder à ce qu'il qualifiait de manipulation et à faire confiance aux travaux de la commission mixte. Ces négociations cruciales, qui ont débuté jeudi 29 mai 2025 dans l'enceinte de l'immeuble du cinquantenaire, visent à trouver des solutions concrètes aux revendications des travailleurs. Réuni ce mercredi 4 juin 2025 à Gombe, l'Office congolais de contrôle a, par le biais de son directeur général, fait savoir que la réunion de ces jours a été consacrée à la restitution de travaux des sous-commissions mises en place. La réunion que nous venons de tenir aujourd'hui, en fait, c'est une reprise de la réunion qui a commencé le 29 mai sur la demande de la délégation syndicale. La délégation syndicale voulait savoir quel est l'impact financier de ces grades octroyés à la masse laborieuse. Beaucoup de réponses et d'éclaircissements ont été donnés à la date et on avait constitué 3 grandes sous-commissions qui devaient traiter les 3 problèmes et rendre les travaux aujourd'hui, mercredi. Fixant l'opinion sur les tenants de cette rencontre qui n'est pas la première, Chiro Chiroza, président de la délégation syndicale nationale, rappelle à l'ordre. Aujourd'hui, c'était la suite de la réunion qu'on avait commencé le 26. Nous tenons à rappeler à l'ensemble du personnel de l'Office congolais de contrôle que nous avons comme priorité la défense de leurs intérêts. Et nous restons sur cette logique-là, défendre les intérêts des travailleurs de l'Office congolais de contrôle. Parmi les points saillants des discussions figure la problématique du paiement des salaires, avec une attention particulière pour les agents des villes de Goma et Bukavu, ainsi que d'autres questions essentielles au bien-être du personnel. Pour accélérer la recherche de ces solutions, les travaux au sein de la commission mixte se sont organisés en sous-commission thématique depuis lundi 2 juin. Cette structuration témoigne d'une volonté d'aborder de manière méthodique et approfondie chaque aspect des revendications. L'heure est donc à la concertation et à la construction, une approche privilégiée par la majorité des travailleurs de l'OCC qui ont démontré leur maturité et leur confiance envers leurs représentants élus pour défendre leurs intérêts. Alors que des tensions entourent la désignation du chef coutumier Platini Mwele Monzele dans la commune de Lancélé, les conseillers en matière coutumière du ministère provincial de l'Intérieur, les chefs coutumiers Blanchard et Pipo, appellent au calme, tout en rassurant qu'une commission ad hoc sera mise en place pour rétablir l'ordre dans le respect des procédures et pour garantir la stabilité locale. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par la rédaction des Bossois. Notre gouverneur Daniel Bomba, avec le ministre provincial des Affaires coutumières Thierry Titengue, ont décidé de surseoir l'installation prévue. Pourquoi? Parce qu'un recours nous est parvenu. Le chef Willy Mabiala affirme qu'il n'a pas été entendu dans ces processus. Même à la télévision, tout le monde a vu qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. C'est pourquoi le gouverneur et le ministre ont estimé que chacun a droit à la parole. Même quand une affaire va jusqu'au tribunal, il reste toujours la possibilité de faire appel, même jusqu'à la Cour de cassation. Aujourd'hui, il faut écouter les deux parties. Sur instruction du gouverneur,
une commission ad hoc mixte va être mise en place. Ensuite, les 2 prétendants seront reçus à l'hôtel de ville pour être entendus. C'est seulement après cette audition qu'une décision pourra être prise sur ce qui sera le véritable chef du village Mbingi dans le regroupement de Kingakati dans la commune de Lanzele. Et moi, en tant que conseiller en charge des affaires coutumières pour la ville de Kinshasa, je suis confiant. Tout va bien se passer. Nous allons écouter nos frères avec respect, selon les traditions de Teke Umbu. Nous connaissons ses coutumes et cela nous permettra de désigner clairement et justement le vrai chef. Alors c'est facile pour Tobimisa Fumu, au Yazabena, selon Bazize Coutume, il y a village Bingi Bingi. Éducation à présent, les enseignants de l'école primaire Pouloulou-Mbambou, située dans la commune de Selembao, dénoncent l'attitude passive des autorités de l'enseignement primaire et secondaire suite à leurs différentes correspondances concernant la mécanisation de l'école qui demeure sans réponse depuis plusieurs années. Bosco Kabamba et Chrétien Gaïm étaient sur place. À l'école primaire Pouloulou-Mbambou, située dans le quartier du même nom, dans la commune de Selembao, les enseignants travaillent dans des conditions de précarité qui ne disent pas leur nom. Cette infrastructure scolaire a été créée en 2014 dans le cadre du projet 1000 écoles sous Matata Pogno. Les enseignants n'ont jamais été mécanisés malgré plusieurs démarches entreprises auprès des différentes autorités. Approchés pour en savoir plus, le directeur de cet établissement scolaire explique. Oui, le problème que nous avons ici, c'est le problème de non-paiement des personnels. Ça, c'est une école publique, donc de l'État, donc non conventionnée. C'est une école qui dépend directement de l'État. Construite comme ça, et il n'a pas l'arrêté. Et quand l'arrêté n'est pas là, les services qui s'occupent des pays dans cette Dinacoupé ne peuvent pas prendre en charge les personnels. Nous avons écrit en tous les niveaux, niveau local, niveau provincial, national. Donc il y a des courriers depuis 2014. Il y a même les défunts directeurs, parce que le titulaire est décédé l'année passée. Il a vraiment fait des démarches par-ci par-là. Mais nous n'avons rien trouvé comme école. Et nous, c'est de notre arrivée, nous avons suivi les mêmes lignées. Mais jusqu'à présent, et au secrétariat, d'ailleurs, la semaine passée, nous étions là-bas. Mais jusque-là, on nous fait savoir, non, le dossier est orienté. Tous ce sont des termes là, les français, mais jusque-là, nous, sur le terrain, nous crépissons. L'un des élèves de l'école primaire Pouloulou-Mbambou sollicite à son tour l'implication totale des autorités du pays pour la vie de ses enseignants. Je tiens à saluer les autorités de notre pays, mais c'est le président de la République, Papa Félix Antoine Tshisekedi, Madame la Première ministre, Maman Judith Soumine Watuluka, Madame la ministre de l'Enseignement, Maman Raïssa Malou. Moi, c'est le lieutenant de Mundila, élève de la 6e année primaire à l'épée Pouloulou-Mbambou. Je sollicite votre intervention maternelle pour obtenir l'arrêté ministériel et la mécanisation de notre école, pour soulager nos enseignants. Il convient de noter que l'enseignement ne peut réellement être le moteur du développement d'une nation que si ses animateurs sont bien traités par l'État congolais. Et en sport pour terminer, à un mois du coup d'envoi de la CAN féminine Maroc 2025, les Léopards dames de la RDC ont concédé mardi 3 juin 2025 une deuxième défaite consécutive face au Tinga Star du Tanzanie 3-1-3 lors des matchs amicaux disputés à l'Azan Complex Stadium de Dar es Salaam. Grandi Ponti revient sur cette actualité. Les Léopards dames de la RDC ont concédé une deuxième défaite consécutive face au Twiga Stars de la Tanzanie ce mardi 3 juin 2025 sur la pelouse d'Azam Complex Stadium.
Score final 3-1 en faveur des Tanzaniennes dans ce match préparatoire à la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue du 5 au 26 juillet au Maroc. Menées de la 26e minute après un but de Clément Tukumbuke, les Congolaises ont vu leur retard s'aggraver juste avant la pause par Julita Singano à la 44e minute, puis à la reprise avec un troisième but signé Clava Luvanga à la 48e minute. Esther Dikisha, déjà buteuse lors du match précédent, a réduit le score à la 89e minute sans toutefois changer l'issue de la rencontre. Cette défaite fait suite à celle de vendredi 30 mai 2-1, également face à la Tanzanie, toujours à la ZAM Complexe. Malgré ce revers, le staff technique congolais maintient le cap avec un stage intensif en Tanzanie. L'objectif est de corriger les failles et renforcer la cohésion d'équipe avant l'entrée en lice dans la CAN où les Léopards évolueront dans le groupe A aux côtés du Maroc, pays hôte de la Zambie et du Sénégal. Un groupe relevé avec 2 équipes à l'issue de la dernière Coupe du Monde féminine 2023. La RDC s'est qualifiée pour cette CAN en décembre dernier en éliminant la Guinée équatoriale 2-1 au stade de Martyr. Le défi désormais, hausser le niveau de jeu pour espérer franchir la phase de groupe et écrire une nouvelle page du football féminin congolais. Et voilà ce qui met terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Si je suis arrivé dans vos maisons, c'est grâce à la technicité d'Héritier Mutombo, avec la complicité de Lydia Diandunda, mais également Prince Goy. Julia Kamoya a assuré la coordination, mais également la supervision. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure. Restez chez vous bien.